Monsieur Pierre Cardescu, bonjour et bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien avec nous ici dans l'Académie de Rennes. C'est quoi le petit badge que vous portez? Alors c'est un petit badge que j'ai fait faire, c'est un collector en quelque sorte, j'en ai une petite centaine dans mon bureau, que j'ai fait faire il y a à peu près un an, quand on a porté cette idée de résolution au Parlement européen pour faire de l'Union européenne une zone de liberté pour les personnes LGBTI. LGBTI. Alors que c'est pour lesbiennes, gays, bi, jusque-là on voit à peu près de quoi je parle. T pour trans, donc les personnes qui, au cours de leur vie, font un changement de genre. I pour intersexe, alors intersexe, les personnes qui naissent avec des caractéristiques sexuelles non déterminées. Alors c'est un groupe interparlementaire sur le plan européen, c'est ça? Et pourquoi vous avez décidé d'avoir ce groupe interparlementaire? Alors on est donc un intergroupe, c'est-à-dire qu'on réunit aujourd'hui 5 groupes, plus quelques non inscrits. On est le plus gros intergroupe du Parlement européen. C'est-à-dire que c'est sur une thématique particulière où, au-delà de nos étiquettes politiques, on s'est réunis pour discuter avec un certain nombre d'objectifs. Déjà, en termes de visibilité, puisque cette question de la visibilité pour les personnes LGBT est importante. Il faut savoir que nous existons, nous faisons partie de la société, que donc il n'y a pas de raison d'effacer. Et puis, il y a une veille réglementaire, parce que nous sommes des législateurs. Donc nous prenons soin, sur chacune des dispositions que nous votons, de vérifier qu'elles ne sont pas discriminantes, de faire en sorte que de temps en temps, nous adoptions aussi des amendements pour améliorer la réalité des droits, et la plupart du temps, pour assurer l'égalité, en fait, dans la loi, de l'ensemble des personnes LGBT avec le reste des citoyens. Vous avez l'impression que ça fait évoluer la société dans son ensemble? Oui, on a fait avancer la question des droits, et au-delà de la question des droits, parce que les droits, on a toujours l'impression qu'on a un droit en plus, un droit en moins, c'est la question de la liberté et la question de l'égalité. Liberté au sens, il faut que toutes les personnes LGBT aient le droit simplement d'être ce qu'elles sont dans la rue, d'aimer les personnes qu'elles aiment. Puis une question de liberté, c'est-à-dire de pouvoir aller venir en Europe. Nous sommes un espace de libre circulation. Rien ne devrait empêcher les personnes LGBT de circuler en Europe. D'accord. Donc c'est le sens de cette résolution qui s'appelle Zone de liberté, c'est ça? Oui, absolument. Il y a malheureusement 3 ans, des régions polonaises ont adopté des chartes dans lesquelles elles se déclaraient des zones libres de LGBT. Donc pas libres pour les LGBT, mais libres, donc sans LGBT, LGBT Free Zone en anglais. Donc horreur, horreur. Des endroits où on vous explique, c'était pas des résolutions contraignantes. Ça ne vous expulse pas si vous êtes une personne LGBT dans ces régions, mais simplement imaginez, vous grandissez, vous avez 15 ans, vous faites l'expérimentation de qui vous êtes. Vous avez première relation sentimentale, relation sexuelle, et puis vous grandissez dans une commune ou une région où vous dites que finalement vous n'êtes pas le bienvenu. C'était pas possible, c'était inadmissible. Nous avons longtemps cherché comment nous pouvions répondre. Eh bien, à ces résolutions symboliques, nous avons voulu répondre avec la force du symbole aussi. Et de dire à l'ensemble des Européens, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, que non, ils appartiennent à l'Union européenne. Et que l'Union européenne, dans ses fondements, dans ses fondations, est une zone de liberté pour l'ensemble des personnes LGBTIQ. Et donc c'est pour ça qu'il y a un tout petit peu plus d'1 an maintenant, nous avons voté cette résolution. En France, l'éducation à la sexualité est obligatoire, et de même que la lutte contre le harcèlement. En quoi, selon vous, ce cadre éducatif permettant l'expression et l'acceptation des différences contribue au respect de soi et des autres dans une perspective citoyenne? C'est un élément extrêmement important. On parle souvent des rôles modèles, d'ailleurs. Cette question de l'éducation à la sexualité, aussi l'éducation à finalement découvrir qui l'on est soi-même, est extrêmement importante. Parce que pour pouvoir se projeter dans la société, pour pouvoir prendre sa place, pour pouvoir jouer son rôle, d'ailleurs quel qu'elle soit. Au fond, tout le monde n'est pas obligé d'être député européen et voter des lois. Par contre, tout le monde à un moment doit avoir l'obligation, en tant que citoyen, de s'inscrire dans ce qu'est la société, à travers son travail, à travers sa vie personnelle, à travers sa vie affective. On contribue tous à notre échelon à ce qu'est faire société. Eh bien, il est extrêmement important que les uns et les autres, dès le plus jeune âge, enfin dès le plus jeune âge, du moins, dès le moment où on découvre un peu qui l'on est, je ne veux pas dire que dès le plus jeune âge, il faut prendre le temps de faire les choses quand même. En tout cas, dès lors qu'on commence à découvrir qui l'on est, on se sente le bienvenu dans cette société. Parce que si on ne se sent pas le bienvenu, on ne se sent pas autorisé à participer. On ne se sent pas autorisé à vivre comme on le souhaite.
Et donc cette question de l'éducation est extrêmement importante. Elle est vraiment au cœur du pacte républicain tel que nous l'entendons ici en France. Puis elle est au cœur du pacte citoyen tel que l'Europe veut le développer. Et de la même façon, être bien dans sa peau, c'est être bien dans la société ici en France. Et puis c'est être bien dans ce grand ensemble qu'est l'Union européenne, dans lequel la France a quand même un message à porter. Et je suis fier d'ailleurs, d'une certaine façon, d'être parmi ceux qui portent son message au niveau européen. Merci beaucoup. Justement sur le plan européen, si on devait faire par curiosité une sorte de comparatif, il y a des pays qui vous semblent plus engagés que d'autres, d'autres qui sont plus en avance que d'autres. Est-ce que c'est Effectivement, l'Union européenne, c'est 27 États membres, et puis l'Europe, de façon générale, c'est encore plus d'États membres. On a quelques exemples très concrets où, en Suède, depuis très longtemps, la question des discriminations est vraiment au cœur. Et d'ailleurs, plus que la question de la lutte contre les discriminations, c'est la question de l'égalité. De l'égalité. D'ailleurs, c'est un pays très en avance sur la question égalité femmes-hommes. Et puis, de toute façon, quand on parle des questions d'égalité femmes-hommes, on n'est jamais très loin de la question des discriminations sur les personnes LGBT, parce que ça fait partie du même élan qui fait en sorte que chacune et chacun ait sa place dans nos sociétés. Donc on voit ce qui se passe en Suède, où à l'école, dès le plus jeune âge en fait, on fait comprendre que la société est multiple, la société est diverse. Donc avant de se définir soi-même, on apprend ce qu'est la société dans sa diversité. C'est ça qui est fait en Suède. Aux Pays-Bas, il y a là aussi des actions qui sont menées dans les écoles dès le plus jeune âge. Donc, il y a tout un tas d'actions qui sont menées. Évidemment, difficile pour moi là, tout de suite d'être concret, mais ça fait partie des choses sur lesquelles moi je souhaite travailler à travers l'intergroupe avec mes collègues de façon à ce qu'on puisse faire se rencontrer le plus possible des acteurs, que ce soit d'ailleurs les professionnels de l'éducation, des associations. J'avais cet exemple d'une association polonaise. Vous savez, la Pologne qui est un État qui a un peu de mal en ce moment, qui d'ailleurs fait passer des lois qu'on considère comme discriminantes et contre lesquelles nous nous battons au Parlement européen. Eh bien, il y a une association qui a décidé de sortir un classement. Alors peut-être que pour la communauté éducative française, ça paraîtra tout à fait baroque, mais un classement des établissements scolaires en fonction de leur acceptation des personnes LGBT. Et le classement est fait par les élèves eux-mêmes qui remplissent un questionnaire sur Internet. C'est un peu le TripAdvisor des lycées sur le côté LGBT. Et vous savez que ça fait évoluer largement les mentalités en Pologne, rien que cette action. Parce que forcément, on y réfléchit. Exactement. L'étape suivante pour vous Alors l'étape suivante, je suis depuis quelques semaines vice-président de cet intergroupe LGBT au Parlement européen. L'idée, c'est de continuer cette lutte pour les libertés. Depuis un an que nous avons adopté cette résolution, on ne s'est pas contenté d'adopter cette résolution. On a mis des contraintes financières explicites sur les régions polonaises qui avaient pris ces résolutions. Eh bien, j'ai eu la bonne nouvelle de constater que sur 5 de ces régions, 4 avaient, dès le mois de septembre dernier, supprimé leur résolution. Et nous sommes en train de continuer, puisque les communes sont en train de se rendre compte qu'avec ces résolutions, elles se mettent en dehors des clous pour recevoir des fonds européens. Donc nous avons fait ce travail, nous allons continuer. Il reste encore le cas de la Hongrie, où effectivement des lois sont en cours d'adoption d'ailleurs. Mais nous avons un petit travail de conviction à faire. Donc la suite des opérations, c'est faire en fait qu'on entretienne cette idée que l'Europe est un espace de liberté pour les personnes LGBT. Monsieur le député, merci beaucoup. Merci à vous. Pour cet entretien. Et à bientôt, sans doute. Probablement. Merci.